à tous, et bien aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de la prénatothérapie, que l'on appelle également le soin métamorphique. Pourquoi je viens vers vous pour vous parler de cette technique-là? Tout simplement parce que je suis formatrice de cette technique-là. Je forme les gens à cette technique-là. Donc si vous êtes un thérapeute à en devenir ou un thérapeute confirmé et que vous souhaitez découvrir cette technique, je vous assure, elle est vraiment parfaite, elle est géniale parce qu'elle est simple, elle est douce et en plus, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le soin métamorphique, elle apporte vraiment de la métamorphose chez la personne au fur et à mesure des séances. Alors, à quoi elle consiste, à quoi elle sert? Eh bien, simplement à travailler sur la préconception de la personne. On peut l'utiliser, on peut la pratiquer sur les femmes enceintes, donc ça va travailler aussi bien sur la maman, donc sur son bagage génétique à elle, mais également au futur bébé à venir. Et on peut pratiquer cette technique-là sur les bébés jusqu'aux personnes en fin de vie. Cela apportera un bien-être et un bienfait totalement différent d'une personne à une autre. Comment cela fonctionne? Eh bien, vous savez que quand des parents décident d'avoir des enfants, eh bien, on a le patrimoine du papa, le patrimoine de la maman qui, quand l'ovocyte va être fécondé, eh bien, ces patrimoines-là vont être fusionnés. Donc, dès les premiers instants, dès les premières heures de conception, ce futur bébé va être, on va dire, un petit peu impacté. Impacté par quoi? Par l'historique de ses parents, mais également par l'historique de tout ce qui est transgénérationnel, des ancêtres de la famille des parents et des parents du père et de la mère. Donc, vous allez déjà, dès les premières heures de conception, être porteur des schémas, des situations de vie, des attitudes ou des fonctionnements qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas à vous et pourtant que vous porterez tout au long de votre vie. Donc, ce qui a déjà énormément de sens. Vous n'êtes même pas venu au monde que vous êtes déjà porteur de bagages transgénérationnels. Je pense que ça va parler à quelques-uns d'entre vous. Ensuite, il y a les 9 mois, parce que je n'ai pas terminé. Là, c'est le début de la conception. C'est les quelques heures, quelques jours. Donc ensuite, il y a les 9 mois en plus. Donc dans les 9 mois, qu'est-ce que le bébé va vivre? Il va vivre tout ce que la maman et le papa vont vivre à travers la grossesse. Donc le bébé va prendre et va ressentir tout ce qui se passe dans son environnement intérieur, mais également extérieur. Donc, je vais vous donner quelques exemples, mais ce bébé, effectivement, alors, quand je dis ce bébé, c'est vous étant adulte, hein. C'est ce que vous avez ressenti, vécu, et vous avez en plus pris encore plus de schémas, plus de choses qui ne vous appartiennent pas, et vous fonctionnez avec ça. Donc, ça peut être, alors je vous donne quelques exemples, mais c'est une partie infime de tous les exemples qu'il y a effectivement pendant une grossesse. Donc ça peut être les grossesses non désirées, ça peut être les grossesses cachées, ça peut être les deuils, c'est-à-dire une maman qui est tombée enceinte, qui a perdu des enfants, qui retombe enceinte et qui a peur de perdre ce bébé. Donc il y a cette crainte de la mort que l'on va communiquer à l'enfant. Et vous pouvez voir que, étant enfant, voire même adulte, très souvent on a peur de la mort ou peur du futur. Certains ont peur du noir. Donc parce qu'il y a toujours un sens à tout ça. Très souvent, il y en a qui ont peur de la mort, qui ont peur du noir, parce qu'en fait, à l'accouchement a été très très difficile et ils n'arrivaient pas à sortir du ventre de leur mère. Donc, il y a plein d'explications comme ça. Donc, il y a ça, il y a aussi ce que la maman peut vivre, c'est-à-dire une séparation, la perte de quelqu'un dans sa vie. Peut y avoir un accident aussi, tout ce qui est physique, les accidents de la vie, un accident de voiture ou autre, tomber dans les escaliers, enfin, peu importe, tout ce que la maman peut vivre ou même le papa, admettons, le papa ne souhaitait pas l'enfant, eh bien, l'enfant peut ressentir un rejet de la part du papa et aura un problème avec les hommes ou avec tout ce qui est sentimental masculin ou ne se retrouvera pas à travers le côté masculin de l'homme. Enfin bon, plein de choses comme ça qui peuvent jouer sur l'enfant avant même qu'il naisse. Ensuite, il y a, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, l'accouchement qui peut également jouer aussi sur les comportements que vous aurez par la suite étant enfant et adulte. Donc la prénatothérapie par un toucher très doux, pied, main, tête, vous permet simplement de débloquer, de fluidifier
de transmuter tout ce qui s'est cristallisé avant même votre naissance. Donc, au fur et à mesure des séances, on va se sentir plus libre, parfois plus, peut-être même, parfois, certains, ça va être avec plus de confiance, plus d'entrain, plus de joie quand on n'a pas de goût et de joie à la vie, pour plusieurs raisons différentes qui s'expliquent. Donc plus de confiance, on va se mettre à parler différemment, à avoir un comportement différent, s'affirmer davantage et autres. Une personne qui va être introvertie, petit à petit, va s'ouvrir à la vie, va s'ouvrir aux autres. Donc, le soin métamorphique porte bien son nom. Il métamorphose les gens en quelques séances. Et c'est vraiment une technique qui est vraiment très, très douce. Et on sort de cette séance-là vraiment calme, apaisé, redynamisé. C'est une séance également qui permet d'injecter le souffle de vie. Donc, c'est le souffle... le premier souffle en fait que l'on prend quand on vient au monde. Vous savez qu'un enfant, un bébé, quand il vient au monde, il prend son premier souffle de vie. Donc il est énergétisé, il est là, il naît et il prend son premier souffle. Et bien à travers ce soin, vous allez réinjecter ce souffle de vie. Donc c'est celui-là qui va redynamiser, réénergétiser et surtout qui va débloquer, fluidifier, transmuter, réinitialiser toutes ces cristallisations qui se sont formées avant même la naissance. Et je vous le rappelle, cette technique peut se faire aussi bien sur les femmes enceintes, et c'est bien parce que du coup, on travaille sur deux êtres en même temps et permet une reconnexion avec la maman et le bébé. Et en même temps, on peut travailler aussi bien sur des bébés que sur des personnes en fin de vie. Donc, qui permet également sur les personnes en fin de vie de pouvoir être plus apaisées, plus calmes. Donc voilà, si toutefois vous souhaitez connaître cette technique, si vous souhaitez la pratiquer, eh bien je vous invite à me contacter, que ce soit par téléphone ou par email. Je me ferai un plaisir de vous répondre et j'espère me faire un plaisir de vous accompagner dans cette formation. En attendant, je vous dis à très très vite et je vous embrasse bien fort. Au revoir.